Les opérations booléennes sur Python, c'est bien amusant. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Euh, euh, Équivalence, là, en termes de définition, des opérations booléennes, c'est la même chose que les tests logiques. C'est juste un mot un petit peu plus soigné, qui a l'air plus savant pour parler de tests logiques. Donc, quand je parle d'opérations booléennes, ça égale des tests logiques. OK, ça va. Donc, équivalence mathématique Python. Plus grand, c'est plus grand ici, l'opérateur Python. Plus petit, c'est plus petit. Le plus petit ou égal, je veux dire le plus grand ou égal. Il a l'air, ça semble un petit peu bizarre, mais c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut l'écrire. Donc, c'est plus grand, vous écrivez plus grand, et à droite du plus grand, vous allez écrire le égal. Plus petit ou égal, vous écrivez plus petit égal ici. Pour l'égalité, donc, est-ce que A est égal à B, par exemple? Vous allez écrire égal égal. Donc, si vous écrivez juste un égal, vous allez avoir en fait, une erreur sûrement. Pour le non égal, c'est point d'exclamation égal. Pour le non, ici, il existe une opération, enfin, un opérateur Python qui permet de le faire directement, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire ce test logique-là. Donc, à gauche ici, c'est une opération booléenne que vous voulez que ce soit faux, en fait, pour donner un true. Donc, vous allez faire ce test logique-là. Ici, ça va être une opération booléenne et vous faites égal égal false. Si ce qui est à gauche est faux, en fait, toute cette opération-là, ici, va donner true. Après ça, pour le et, vous allez écrire le symbole et pour le ou, c'est la barre verticale ici, que vous faites de cette façon-ci. Donc, voici un clavier, si vous ne l'aviez pas deviné. Sur un clavier, en fait, paramétré en français, vous allez faire majuscule plus la touche qui est à gauche du 1. Donc, la touche qui est immédiatement à gauche du 1, c'est de cette façon-là, en fait, que vous allez faire la barre verticale. Euh, on va faire un exemple ici dans lequel il y a un nom. Donc, vous allez bien comprendre là, comment on fait ça, un nom dans Python. Donc, on va aller écrire cette équation-ci, en fait, dans la console sur Spider. On est donc sur Spider. Euh, j'ai déjà défini les variables A, B, C, D. En fait, je leur ai attribué des valeurs numériques pour être en mesure de calculer une équation. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire EQ1 ici. Et on va en fait, premièrement, faire notre nom. Donc, j'ai fait une première paire de parenthèses ici. On va faire une deuxième paire de parenthèses ici. Et on va écrire égal égal false. Et ici, on va écrire l'opération qui se trouve à l'intérieur du nom. Donc, l'opération qui se trouve à l'intérieur du nom, c'est A n'égale pas, on ouvre et on referme de nouvelles parenthèses et on va écrire C plus B. Donc, vous voyez ici, cette parenthèse-là, on veut que ça égale false. Si ceci égale false, en fait, tout ceci va nous donner un true. Bon, ça, c'est le côté gauche. Ça, c'est à gauche du OU. Donc, on va écrire notre OU ici, donc notre barre verticale. Et on va faire C est égal à D. On appuie sur Enter et vous voyez que mon EQ1 ici, mon équation 1, donne false. Vous avez donc ici le développement selon les valeurs de variables que j'ai attribuées. Donc, A est égal à 5, B est égal à 7, C est égal à 2 et D est égal à 4. Donc, vous avez le développement. Vous pouvez mettre sur pause pour bien comprendre pourquoi on a eu une réponse fausse, donc une réponse faux. On va ensuite faire un deuxième exemple. Donc, pour ça, on a une cinquième variable dont on va donner une valeur de 6. Pour cet exemple-ci, c'est une longue équation, en effet. Donc, globalement, on va écrire une première paire de parenthèses ici. Et dans cette paire de parenthèses-là, on va écrire une autre paire de parenthèses et encore une autre paire de parenthèses. Et dans cette paire-ci, on a A plus grand ou égal à B. Et après ça, cette parenthèse-ci va être comparée avec un OU
en fait, va être joint avec un OU avec A plus grand ou égal à C. Donc, on a ça ici. Après ça, à droite de cette parenthèse-ci, donc cette parenthèse-ci inclut ce test logique-ci, donc A plus grand ou égal à B ou A plus grand ou égal à C. On a un autre OU et on a ici A plus grand, je veux dire plus grand que D. Cette grosse parenthèse-là ici est jointe avec un et, ici, un et, à une autre parenthèse ici à droite du et, qui est A divisé par B ne doit pas égaler E. Donc, on a écrit notre test logique ici, on appuie ici et on a true ici qui sort. Si on veut stocker la réponse ici dans EQ2, par exemple, on fait EQ2 est égal et ça va nous stocker la réponse de true dans, et on va le voir ici, dans l'explorateur de variables. Encore là, voici le développement de comment on fait pour obtenir vrai, en fait, dans cette équation-ci, si on le fait à la main et non sur Python, avec les valeurs de variables que j'ai attribuées.